Et Donc, comment ça s'est passé? Je vais encore rechercher dans mes archives. Au départ, c'est à la fois artistique et humain. Il faut pas se le cacher. Après la sortie du label Eben Entertainment, on était confronté aux vraies réalités du business. Tu dois payer tes factures, tu dois payer ton studio d'enregistrement, en un mot, tu dois t'autofinancer. Et ce n'était pas évident. Et bien sûr, on avait des marchés, mais couper la poire en deux, c'était pas facile. D'accord. Voilà. Donc, à un moment donné, artistiquement aussi, Lacho, il avait envie de faire des choses. Voilà. Parce que la rupture, il faut pas, elle part, c'est lui qui l'a annoncé sur le net. Donc, elle part de lui. Il a décidé de faire cavalier seul. Et même déjà dès le départ, il y avait des prémices de la rupture. Il voulait avoir des shows tout seul. Il voulait faire des chansons tout seul. Et je lui disais, mais écoute, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Tu peux avoir tes projets solo. Tu peux partir sur plein de trucs. Mais au finish, il y a le groupe qui est là. On peut repartir dans ça. Mais je pense que tu as des choses à dire. Et il est important pour toi en tant qu'artiste d'évoluer aussi hors Prisme La Fuente pour que tu puisses décoller et faire aussi ton billet tout seul. Et lui, inversement, il me disait, mais type, en même temps aussi, il va falloir que tu fasses ton album parce que. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Sauf que quand lui, il avait plus d'avance sur moi. Et moi, j'étais concentré sur le travail en studio. Et il a sorti Parce que j'aime que toi. Après, ça a super bien pris. Et Lil Go, voilà.